Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire le tirage de la pleine lune du 25 janvier qui aura lieu dans le signe des lions. Et pour ce faire, on va faire un tirage général, puis après un tirage sentimental. Quand j'entends un tirage sentimental, j'entends toutes sortes de relations. Ce n'est pas que les relations amoureuses de couple. C'est par rapport à votre relationnel. Donc c'est parti, je vais commencer par canaliser ce qui se produit dans l'égrégore général et dans la source pour cette pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Les anges me guident, je dois recevoir les informations juste pour cette égrégore de la pleine lune. Ok. Donc dans l'égrégore, il y a quand même vachement de contradictions et on va nous demander de clarifier les choses. Il y a des choses que vous souhaitez atteindre, il y a des choses que vous voulez, mais il va falloir vraiment clarifier vos pensées. Quelles sont les informations de la source? Tu n'as pas besoin de tout savoir et de tout connaître à l'avance. Il te suffit d'agir avec le discernement et le cœur. Tu as besoin de t'ouvrir plus à l'amour. On me parle de confiance. On te demande d'être vraiment ancré. Donc il va falloir s'ancrer. Quel est le message de la source maintenant? Il te faut prendre des décisions justes et claires en fonction de ce que tu ressens. N'aie plus peur et n'hésite plus. Ta voix est toute tracée. Wow, c'est puissant. Donc au niveau de la source, ça dit ça. Au niveau de l'égrégore, il y a des contradictions, des décisions à prendre, des choix à faire. Il va falloir prendre le temps de s'ancrer pour pouvoir faire ces choix-là. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de nous recentrer au niveau de la source. On nous demande de nous recentrer, justement pour pouvoir clarifier les choses que nous avons à faire. Il n'est plus le temps de se disperser. Tu dois repousser les distractions et rester centré dans ton cœur. Nous ne te demandons pas d'éviter les gens, mais tu dois faire preuve de discernement. Oh, ça revient, ce truc du discernement. Pour clarifier tes intentions. D'accord. En fait, on nous demande là de prioriser. Il y a des priorités à avoir, il y a des priorités à mettre à clarifier, à mettre en place. Et donc, ça demande de vraiment pouvoir rester centré en soi pour se choisir et pour éviter de dilapider notre énergie. Pour certains, la source dit, tu es sur la bonne voie, continue ainsi. Nous te soutenons jusqu'à ce que tu prennes ta décision. Il y a vraiment une notion de libre arbitre, de grand éveil et de libre arbitre. C'est un mélange de, ouais, c'est ça, grand éveil et libre arbitre. C'est ça qui me vient. Donc ça sera le thème en fait de la vidéo, grand éveil et libre arbitre. Waouh. Bon, on va commencer le tirage. Merci pour ces informations. Allez, on continue ensemble. Oh. Alors, quelles sont les cartes pour les objectifs de cette pleine lune? Alors, attendez, il y a... Bon. Alors, prenez que si ça vous perd. J'ai tout ça qui est sorti. Pour certains, on vous dit de favoriser la réussite scolaire d'un enfant. Ça peut être votre enfant intérieur, comme ça peut être vos enfants. Pour d'autres, on vous dit gagner l'estime des autres. D'accord? Il va falloir vraiment avoir assez d'estime de vous pour gagner l'estime des autres personnes. Pour qu'on puisse vous faire confiance dans vos projets. Pour certains, il s'agira de déménager. On vous dit de trouver un domicile. Trouver un domicile, c'est aussi peut-être aussi améliorer votre domicile. On vous dit d'attirer la faveur d'une personne puissante. Apparemment, pour certains, ça va être de gagner une compétition sportive ou une compétition professionnelle, ou voilà, il y a quelque chose, peut-être que vous êtes en compétition, peut-être que votre entreprise elle est en compétition avec une autre entreprise, et on va vous dire, bah, faites en sorte d'activer la loi de l'attraction pour pouvoir recevoir ce que vous avez à recevoir.
favoriser l'agrandissement de votre exploitation. Donc c'est vraiment ce que les guides disaient, c'est qu'il y a vachement de projets qui permettent l'agrandissement et donc il y a des décisions à prendre. Sur le plan sentimental, on vous dit de faire revenir l'être aimé, pour ceux qui sont peut-être en séparation. Peut-être ça va être pour certains de faire revenir l'être aimé à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de vous aimer davantage, de vous apporter de l'amour. Pour d'autres, ça va être obtenir plus d'affection de l'être aimé, donc il va falloir prendre des décisions par rapport à ça, c'est-à-dire peut-être poser des actions pour pouvoir recevoir, c'est-à-dire parler, communiquer. Pour d'autres, on va vous demander de vous intéresser à tout ce qui va permettre d'accroître votre intelligence, vos facultés, vos compétences. Pour certains, voilà, et ça va avec cette carte, hein, on vous demande d'améliorer votre concentration, votre mémoire. Donc c'est pour ça qu'on vous disait de vous recentrer. On parle beaucoup de recentrage, 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 pour pas oublier ce que vous avez à faire en fait, hein. Et pour d'autres, c'est vraiment trouver la maison de vos rêves. Vous avez besoin d'aller peut-être ailleurs, de changer d'horizon. D'accord? Waouh! Donc ça va être les objectifs. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres objectifs pour cette pleine lune. Alors la pleine lune, en fait, c'est 15 jours, hein. Donc vous gardez, c'est pas 15 jours la pleine lune, mais bon, l'effet de la pleine lune dure 15 jours, à peu près. Pour certains, favorisez vos projets personnels. Obtenir une promotion. Donc c'est pour ça on vous dit de vous recentrer sur vous. Toutes les cartes, elles reviennent toujours à la même chose. Recentrez-vous sur vous. Purifier votre maison, donc passer de la sauge, nettoyer, etc., etc. Pour d'autres, on vous dit d'attirer des clients. Et pour certains, on vous dit entretenir vos relations amicales. Donc il y a vraiment un grand recentrage à faire pour clarifier tous ces domaines de vie où vous avez besoin peut-être d'agir. Et avant d'agir, il faut vous recentrer. On va regarder le message de l'oracle des instants magiques pour voir ce qui se passe pour vous sur cette pleine lune en énergie générale. Alors quel est le message de l'oracle de l'instant magique? Alors quel est le message? Waouh! Aimez-vous, à son tour l'univers vous aimera. Voilà, c'est ça l'objectif général. Il faut vous aimer. En fait, c'est d'abord ça passe par vous et ensuite vous verrez que l'univers va juste rallonger tout ce qui a rallongé en fait. C'est-à-dire que prenez la décision de vous aimer et de vous choisir. Et ensuite, tout le reste suivra. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Allez, on va travailler avec l'oracle des anges, parce que c'est beaucoup les anges qui nous accompagnent aujourd'hui, hein. Il n'y a pas trop d'ancêtres, il y a plus des anges. Je sens que c'est une énergie plutôt angélique, voire même christique. Alors, qu'est-ce que nous avons? Waouh, waouh, waouh. Mais il y a toutes les cartes qui veulent tomber en même temps en plus aujourd'hui, hein. C'est incroyable. Regardez, on vous dit de demander, donc ça rejoint ce que je vous disais. Si vous avez besoin d'obtenir plus d'affection, de l'être aimé, si vous avez besoin de recevoir des clients, si vous avez besoin d'augmenter votre exploitation, si vous avez besoin... C'est vrai, demandez, demandez, osez demander. On vous dit d'écouter. C'est pour ça qu'on vous demande de vous recentrer. Peut-être qu'il va falloir passer un moment dans le silence pour pouvoir entendre la voix de votre âme, parce qu'on vous dit que tout est pris en charge. On vous dit de garder un œil innocent sur vos désirs, vos intentions. Toutes vos intentions vous parlent de vous, et il n'y a pas besoin de juger vos intentions, ni même les intentions des autres. Juste recentrez-vous sur vous et demandez, écoutez. Parce que là, c'est le moment pour vous de favoriser la joie. Et cette manière d'écouter et de demander va permettre que vous puissiez augmenter votre joie dans votre vie. Et on vous dit que là, vous faites des progrès constants. Donc, c'est ce que disaient les guides. C'est quoi? La source, le message de la source était... J'arrive pas à me souvenir parce que quand je canalise, j'ai du mal à me souvenir exactement des mots... Qu'est-ce que ça disait? Ça disait un truc comme ça à un moment donné, que vous avez progressé ou que vous êtes sur la bonne voie, quelque chose comme ça. Donc là, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie et qu'il faut continuer, il faut progresser. On vous dit de remarquer les signes. Donc vous avez des signes qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes guidé, que vous êtes aimé et que vous avez peut-être potentiellement besoin de demander davantage pour pouvoir recevoir davantage. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, il n'y a rien d'autre? Si, une dernière carte. Ah bah voilà, on est sur le donner et le recevoir. Du coup, je comprends pourquoi j'ai fait cette série de vidéos.
Je pense que je vais la mettre aussi sur YouTube. C'est une série de vidéos que j'ai mis sur TikTok. Vous pouvez aller voir. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire sur TikTok ou aller voir TikTok. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo que vous puissiez accéder au TikTok parce que je fais des vidéos beaucoup plus courtes, beaucoup plus précises, beaucoup plus directes. Donc je pense que pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez aller voir. Ça peut peut-être vous aider. Et justement, j'ai fait une série de vidéos sur le donner et le recevoir. Donc je vous invite à aller la voir. Et notamment comment le fait de savoir recevoir est un art et comment le fait de savoir ce que l'on nous donne est aussi un art. Et toutes les émotions qui sont associées au donner et au recevoir, notamment la culpabilité, la culpabilité d'honorer ses besoins, c'est-à-dire recevoir, c'est pas que recevoir de l'extérieur, c'est recevoir de soi, sa propre guidance, recevoir ce dont nous avons réellement besoin, de nous donner à nous-mêmes, et recevoir pour pouvoir aussi transmettre. C'est-à-dire que si on ne se donne pas à soi-même, on ne peut pas transmettre après à l'autre. Si on n'honore pas nos besoins et si on ne s'aime pas, eh bien on ne pourra pas transmettre également à l'autre et on ne pourra pas donner. Donner et recevoir, c'est la même énergie. Si vous ne savez pas vous recevoir vous-même, vous ne pourrez pas donner. Et de la même manière, si vous sentez qu'on vous donne de manière déséquilibrée, revenez au fait d'accepter ou non de recevoir. Et c'est pour ça que recevoir est un art et que ça s'apprend. On reçoit, oui, mais on ne reçoit pas n'importe quoi. D'accord? Parce que ça peut nous mettre aussi en déficit. Alors attendez, on va tirer avec l'oracle de l'abondance. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors l'oracle de l'abondance, qu'est-ce que nous avons? Une première carte. Qu'est-ce que nous avons? Ah, il n'y en a pas trop là. 2. Allez, et dans le dos, ok. On va regarder. On vous dit attirer plutôt que pourchasser, d'accord? Et j'en parle dans la vidéo. C'est incroyable, c'est exactement ce dont je parle dans la vidéo. On vous dit de rester positif et optimiste. Et on vous dit affronter vos peurs d'ordre financier. Parce que souvent, quand on vibre le manque, on a tendance à aller pourchasser les choses. Et quand on les pourchasse, elles ont tendance à fuir. Et d'ailleurs, si vous êtes en train de pourchasser quelqu'un pour absolument qu'il y ait un contrat qui se passe avec cette personne, vous allez voir systématiquement que si la personne elle accepte, vous allez la mettre en déficit. Mais ça, j'explique tout ça dans ces vidéos, vous allez voir. C'est très intéressant. On vous parle de dons, dîmes et de bénévolat, d'accepter de donner librement, d'accord? D'accepter de vous donner d'abord à vous-même, vous donner du temps, de l'espace, de la joie, de la positivité pour pouvoir transmettre. C'est la même énergie. Quand vous donnez aussi aux autres. Pareil, c'est une vidéo que j'ai fait qui s'appelle Prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. On va la regarder avec l'oracle de Gaïa. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Gaïa nous conseille pour cette pleine lune? Oula, il y en a trop, décidément. Alors, attendez, on va retaper. Là, ça tombe par paquet, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oups, on en a une. Regardez, il y a peut-être potentiellement quelque chose de transgénérationnel à libérer par rapport au fait de donner et de recevoir de manière équilibrée. D'accord? Vous avez peut-être ce travail à faire sur vous. Vous avez peut-être besoin d'aide. C'est pour ça qu'on vous dit de demander. Vous avez peut-être besoin d'aide pour pouvoir libérer en fait peut-être un cycle karmique qui faisait que vous étiez déséquilibré dans le donner et le recevoir. Et c'est pour ça qu'on dit remarquer les signes. Restez positif. Peut-être que vous avez nourri une notion de fatalité qui fait que vous pensez que vous ne méritez pas ou vous n'allez pas recevoir parce que vous n'avez pas donné. On vous dit de renoncer à un amour perdu et on vous dit que ça vous amène à une forme de libération. Donc ça va être sur le plan relationnel. Il y a peut-être des personnes avec lesquelles vous devez vous séparer parce que ça ne vous apporte rien en fait. Au contraire, ça vous apporte que des problèmes. Et là, c'est à vous de faire ce choix relationnel. Alors, et on vous dit, ça part d'une bonne guérison, hein, il y a une guérison. Peut-être une guérison au niveau de la famille. Vous avez peut-être des membres de votre famille qui pompent votre énergie, qui pompent votre temps, qui pompent ce que vous avez. Et donc, du coup, ça vous demande de rééquilibrer les choses. On vous parle de pouvoir, de confiance en soi et de productivité. Parce qu'en fait, il y a un choix à faire, c'est ce que les guides vous disaient tout à l'heure, c'est ce que la source vous disait. Il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix entre je dilapide mon énergie
pour des choses inutiles, c'est-à-dire que je donne excessivement à l'extérieur, puis j'oublie en fait que moi, j'ai aussi besoin de garder mon pouvoir en moi et de pouvoir favoriser l'harmonie dans ma vie et favoriser la positivité. Il y a ce besoin-là de s'honorer, d'honorer ce qu'on a envie de faire. Regardez, on a l'oracle de Gaïa. On vous dit de vous ancrer, de vous enraciner. Il y a un savoir là, une forme de sagesse que vous allez entendre. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter, d'écouter. Vous faites des progrès, restez sur cette voie-là. Vous êtes en train de changer le cycle familial et on vous dit vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Il y a peut-être c'est la vibration du manque, c'est ça qui est en train de se libérer. Regardez, on vous dit des émotions refoulées, on vous dit que le fait de rester dans l'écoute de soi, ça va vous permettre de libérer certaines émotions qui vous empêchaient d'exprimer la joie jusqu'alors. Peut-être que peut-être qu'alors en fait vous étiez bloqué et vous ne pouviez exprimer votre joie parce que il y avait des émotions qui étaient liées à la famille que vous reteniez à l'intérieur de vous et donc là, le fait de vous enraciner, ça va permettre de libérer ces émotions-là pour faire de la place pour de l'harmonie, de la joie, de la créativité et de la magie, d'accord? Et on parle de fertilité, hein. C'est lié aussi, c'est lié à la mer en fait. C'est lié à la mer. On va la regarder au niveau des vies antérieures. Regardez, il y a un nouveau départ à vous donner. On va regarder au niveau des vies antérieures. Il y a un truc qui est lié à la mer. Il est où cet oracle? Il est là, bien caché. C'est recevoir, c'est lié à la mer. Oups. Oups, oups, oups. Alors, quelle est la carte pour l'énergie de la pleine lune? Peut-être que vous avez peur de recevoir par rapport aux finances, par rapport à votre abondance, à votre succès. Alors, attendez, parce qu'il y en a vraiment trop. Bon, je vais toutes les prendre parce qu'aujourd'hui, elles sortent en paquet. C'est comme ça. Prenons-les, prenons-les. On parle de vœux. Vous avez possiblement fait un vœu. On parle de la connexion à l'Asie. Vous voyez comme ça vous parle. On parle de vie communautaire et on parle de celtique pour pouvoir vous enraciner. Il y a peut-être des connaissances celtiques que vous aviez besoin de faire remonter à la surface. On parle d'arbres. Vous voyez, on vous dit vraiment de vous enraciner, de vous ancrer. Il y a quelque chose à ancrer là. D'accord? Il y a peut-être aussi le fait d'avoir fait des vœux de pauvreté pour la communauté. C'est-à-dire, on a tout mis au service de la communauté, ou on compte au contraire trop sur la communauté. On vous parle d'écrivain, de scribe, il est fort probable que vous avez besoin d'écrire quelque chose, de dire quelque chose, et on parle de transport. Il y a peut-être besoin de quitter un état d'esprit, quitter un état d'esprit de vœux qu'on a fait au déficit de sa propre abondance, d'accord? Il y a peut-être un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Regardez, il y a une peur, et c'est la carte, je sais plus quelle carte qui vous disait, la peur des finances, l'attentite, vous avez peut-être peur de vos pouvoirs, peut-être que vous avez des dons, des pouvoirs, et vous les laissez bien cachés parce que vous avez peur de les révéler au monde. Alors, on va regarder. C'est pour ça que je vous parle de la mer, parce que là, on a la mer, les dauphins. Il y a un truc avec la mer. Laissez partir dans la mer vos peurs, laissez partir... Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a peut-être aussi... Oui, c'est... Vous avez peut-être peur de quitter une communauté. On parle d'orphelins. Parce qu'il y a peut-être eu un abandon de la mère, vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, ou au contraire, vous faites tout pour favoriser la solitude. On vous dit, faites attention à ne pas tomber dans la peur. On va regarder, c'est la peur de quoi? Quelle est la peur qui se travaille sur cette pleine lune? L'enfant intérieur. Bah, disons que c'est toutes les vidéos que j'ai faites. Cette carte indique que votre enfant intérieur est en souffrance. Il a besoin de réconfort, d'amour, de sécurité. Et ça, c'est lié à la mère. C'est des besoins besoin de réconfort, d'amour et de sécurité. La première personne à nous apprendre à nous le donner, c'est la mère, en fait. Et c'est pour ça qu'on a le cycle de transformation familiale. C'est parce que là, il y a peut-être autre chose qui doit ressortir, en fait, de toutes ces énergies transgénérationnelles. Vous avez besoin de transmuter les choses. Quelle que soit la situation que vous traversez présentement, prenez un temps pour vous choyer et lui apporter ce dont il a besoin. Cette mémoire ravivée
est une des plus délicates car notre enfant intérieur est une des bases à traiter afin d'être un adulte épanoui. C'est exactement ce que je dis dans la vidéo. Vraiment, je vous invite à... Je vais vous mettre le lien à aller voir cette série de vidéos parce que je pense qu'elle est très bien. Il est possible que je la mette sur YouTube pour le coup. En libérant cette mémoire, vous autorisez le droit de bâtir votre vous adulte sur des bases saines. D'accord? Il y a peut-être besoin vous avez besoin peut-être de réconfort, d'amour, d'être choyé et de pas de toutes les cartes qu'on a tirées dès le début, en fait, ça part par là. Le fait de déménager, le fait vous vous donnez le meilleur en fait, c'est ça ce qu'on est en train de vous dire. Agrandissez votre exploitation, attirez des clients, nani, ça passe par d'abord, je nourris mon enfant intérieur, je sais que je suis en sécurité, que tous mes besoins sont comblés, et je sais que j'ai besoin de me réconforter. C'est-à-dire quand vous avez un doute à l'intérieur de vous par rapport aux finances, parce c'est la carte des finances qui est tombée, par rapport au fait d'agrandir votre exploitation, d'attirer des clients, etc., etc. Essayez d'avoir le réflexe, en fait, de vous choyer en vous disant, je suis capable de réussir, j'ai ce qu'il me faut pour pouvoir réussir. Si j'ai pas ce qu'il me faut, je vais aller chercher, je vais aller demander, je vais créer des liens, je vais faire du réseau pour pouvoir accepter de recevoir l'aide des autres. Voilà, il y a tout ça qui se travaille en ce moment. J'accepte de dire ce que je ressens, être vraiment en confiance pour pouvoir sécuriser son enfant intérieur, pour pouvoir lui donner de l'amour, de l'affection. J'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de m'ancrer, j'ai besoin d'aller me faire une balade en nature, prendre soin de ses besoins, je mange à ma faim, etc. Et vraiment tout ce panel-là à travailler sur cette pleine lune, ça va vous demander de vous recentrer sur vous pour comprendre, pour écouter quels sont vos réels besoins. D'accord? Et peut-être arrêter de vous sacrifier pour la communauté avant d'avoir rempli vos besoins. Et vous avez des dons à mettre en place, et ces dons, ils pourront être mis en lumière qu'à partir du moment où vous aurez pris soin de vous et vous serez étreint. Là, on parle vraiment de chaleur humaine, de sortir peut-être de la solitude et d'aller rencontrer d'autres gens pour s'amuser. Il y a aussi ça qui se joue. Regardez, on a la joie. Allez vers ce qui vous porte vers la joie, ce qui vous rend joyeux. On vous parle de persévérance. On vous dit de continuer à nourrir votre joie. Pour moi, cette pleine lune, elle est là pour faire le point, pour que pour la nouvelle lune suivante, d'ailleurs, c'est le principe de la lune et de la nouvelle lune, hein, ça puisse ressortir au jour de la nouvelle lune. C'est-à-dire que là, vous allez faire un point, une introspection, vous êtes à l'écoute, dans l'intériorité, et puis à la nouvelle lune, vous allez pouvoir mettre en action ce que vous avez clarifié en vous. On parle d'entièreté, on vous dit d'être entier avec vous-même, vraiment ça parle du cœur, de vraiment être complet à l'intérieur de vous-même, d'accord, d'être honnête avec vous-même. On parle d'innocence, arrêtez de juger peut-être vos envies qui ont l'air d'être des envies enfantines, peut-être que vous sous-estimez ou que vous jugez vos intentions ou vous avez envie de faire des choses, mais peut-être que vous interdisez de les faire parce que vous jugez que ah c'est pas raisonnable. Vous avez vu cet adulte normatif, vous voyez, ce parent normatif qui est toujours là en train de réprimer l'enfant. Eh bien là, on vous dit laissez votre enfant vivre, votre enfant intérieur vivre. Et peut-être votre enfant à vous aussi, hein. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de trop serrer la vis à vos enfants parce que le parent a peur et on vous dit soignez ses peurs et laissez votre enfant vivre. Vos deux, trois, quatre enfants, c'est-à-dire votre enfant intérieur et tous vos enfants sur le plan de la famille. Voilà, je vais y arriver. On parle de réflexion. Parce que là, c'est ce que je vous dis, sur cette pleine lune, vous serez dans un état de réflexion, d'accord, d'intériorité. On parle de concentration. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Peut-être que vous avez besoin d'arrêter d'avoir peut-être peur. Peut-être que c'est ça qui vous empêche d'être joyeux. Peut-être que vous avez tellement peur je vais y arriver, d'être dans le manque, que finalement vous vous mettez vous-même dans le manque en vous bridant
et en empêchant l'expression enfantine de vos désirs. Et du coup, ça crée encore plus de manque dans votre vie. D'accord. Peut-être que vous mettez trop de sérieux. Voilà, j'arrive. Peut-être que vous mettez trop de sérieux dans les choses. Et on vous dit légèreté. Regardez, on a splendeur et on a la décision. D'accord. Vous devez, pour moi, prendre une décision sur cette pleine lune. Et cette décision, c'est de voir votre âme comme quelque chose de beau, de pur, et d'observer la beauté autour de vous. D'observer voilà, ce qui est beau, ce qui est lumineux, ce qui est joyeux, ce qui vous porte, voilà, d'être vraiment dans cette énergie de plaisir, de détente, d'amour, de vie, de vie. Waouh, c'est beau. On est sur le féminin aujourd'hui, hein. Enfin aujourd'hui. Le féminin, la mère, on est sur un peu tout ça, quoi. On va regarder au niveau de la femme sacrée, qu'est-ce qu'on nous dit. C'est l'enfant intérieur et la femme sacrée qui va ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il y a une carte? Waouh! Je suis un être unique. On vous dit, rappelez-vous que vous êtes un être unique. On vous dit, la personne que je suis est parfaite pour poursuivre ce voyage unique qui est le mien et emprunter le chemin de mon âme. Vous êtes un être unique, peut-être cessez de vous conformer à l'extérieur. D'accord? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment au fond de votre âme? Exprimez votre unicité. Voyez comme votre âme a besoin d'exprimer son unicité. Son unicité est le fait d'être unique. Il y a les deux là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de vous recentrer. Vous n'êtes pas les mêmes gens qu'il y a autour de vous. Ils peuvent vous ressembler, vous pouvez avoir des points communs, mais ça ne veut pas dire que vous êtes vous êtes eux. Alors, et soyez vous-même en fait. Rigolo, je discute avec une dame sur ça, là, sur les réseaux là. Wow, on a la lune, on a l'arbre, bah dis donc. Bon, on a le miroir, d'accord. On a l'arbre, c'est pour ça qu'on vous demande de vous regarder, de voir que vous êtes unique. On a l'arbre, pardon. Et on a la lune. Et ben voilà, c'est tout ce qui se passe pendant la lune, l'ancrage. L'ancrage du fait de se voir vraiment comme vous êtes, comme nous sommes. Je m'inclus dedans aussi, hein. On va passer au tirage. Alors attendez, parce que j'ai envie de regarder là-dedans. Bon, attendez, on va passer au tirage sentimental, relationnel, et je tirerai les cartes avec les anges gardiens. Hop, 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 on va faire le tirage relationnel. C'est beau, hein? C'est la joie. On vous demande de favoriser la joie. Qu'est-ce qui vous met en joie? C'est pas forcément ce qui met en joie les autres qui vous met en joie. D'accord? N'ayez pas peur de votre individualité. Alors, Gaïa. Gaïa. Soyez positif et optimiste. Parlez-vous en bien de vous-même. Recevez le fait que tout aille bien. Voilà. Allez, c'est parti. Sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune? C'est super intéressant, j'adore. Qu'est-ce que nous avons sur... Waouh, ça prend feu! Paix et amour. On vous dit de favoriser la paix et l'amour, d'accord? On vous dit abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Alors si je vous disais que la mère, ça résonnait super fort, oui, il y a une guérison maternelle qui est possible en ce moment. Et on vous dit, faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Donc là, vous avez à choisir de faire quelque chose d'important pour vous. C'est-à-dire de vous aligner avec votre être divin. Je vais regarder ce que dit paix et amour. Sur le plan relationnel, on va vous demander d'arrêter de vouloir avoir raison, de lâcher l'affaire, mais d'agir. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'avoir raison pour agir. Vous pouvez juste agir sans pour autant penser que vous avez raison. Juste agissez
agissez en fonction de ce qui est bon pour vous, d'accord? Choisissez la joie et la paix pour vous, d'accord? Et peut-être arrêtez de penser que vous devez avoir raison. Il y a plusieurs points de vue, mais c'est pas parce qu'il y a plusieurs points de vue que ça veut dire que vous êtes obligé d'adhérer à d'autres points de vue qui ne vous correspondent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça veut pas dire que les autres points de vue sont pas bons. Ça veut juste dire qu'il y a d'autres points de vue, mais que le vôtre, vous avez peut-être besoin de comprendre que c'est pas une question d'avoir raison ou de pas avoir raison. C'est une question de bah, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est mieux pour moi, comment je me sens à l'intérieur de mon corps, C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter. Il y a besoin de ça. Bon, je vais la trouver, Vierge Marie. Mais dis donc, Vierge Marie. Alors, on vous dit, sur le plan relationnel, Marie, la mère de Jésus, alors que vous croyez en Jésus, que vous croyez en ce que vous voulez, prenez-le de manière détachée, d'accord? Je suis pas religieuse, je suis pas... Voilà. Donc c'est vraiment, si vous y croyez à l'énergie christique, tant mieux. Si vous y croyez pas, prenez ce qui vous parle. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Marie, la mère de Jésus, est l'une des plus vénérées au monde parmi les saints, les maîtres et les guides. Bien que ce soit dans la foi catholique qu'elle a joué un rôle considérable, elle apporte la foi et la paix et l'amour à tous ceux qui font appel à elle. C'est une sainte du peuple. Elle travaille directement avec les anges de paix pour apporter une guérison au monde, particulièrement dans les zones de conflit. Elle se consacre au soutien des mères et des enfants. C'est exactement ce que je disais. Marie est l'incarnation spirituelle de l'amour inconditionnel et de l'acceptation. Acceptez votre enfant intérieur tel qu'il est, sans jugement, sans rejet, sans... Voilà. D'accord? Il n'est pas mauvais, votre enfant intérieur. C'est pour ça qu'on vous parlait d'innocence. Et quand peut-être vous êtes avec les autres, arrêtez de penser que vos désirs et vos besoins ne doivent pas exister. D'accord? Waouh, j'ai des frissons à la tête. Ouf, ça résonne ça. Ok. Il est temps d'abandonner le conflit ou le besoin d'avoir raison. Plus vous luttez pour le point que vous voulez démontrer, plus vous serez malheureux. Montrer du doigt les erreurs et les mésaventures des autres ne fait que bloquer la voie de l'amour dans votre vie. Marie, la mère divine de l'acceptation, vous accompagne en ce moment et vous encourage à pardonner. Le pardon ne consiste pas à laisser tout le monde faire de mauvais choix, mais à choisir de créer votre bonheur à vous. C'est ce que je vous disais, c'est que c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un sur un point que ça veut dire que cette personne a tort ou que vous avez raison. Non, c'est juste que ça résonne pas avec vous et que chaque personne a sa manière de voir les choses, d'accord? Et c'est pas la peine de garder une rancune ou une colère ou autre. En tout cas, si ça se passe, essayez de retravailler sur votre enfant intérieur pour savoir pourquoi vous avez de la colère, pourquoi vous avez de la rancune, pourquoi ça passe pas en fait. Et c'est peut-être justement le lien à la mère. C'est peut-être à revenir sur le lien d'attachement à la mère. La mère votre mère maternelle, hein. C'est-à-dire votre mère peut-être qui n'a pas su vous aimer inconditionnellement, qui vous a rejeté, qui ne vous a pas écouté. Voilà, c'est revenir sur ce travail-là et accepter de faire un travail de pardon sur ça en vous disant, bah, en fait, elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Je sais pas, ça veut pas dire que je cautionne ce qu'elle a fait, aucunement. Ça veut juste dire que bah, on n'a pas le même point de vue sur la manière de prendre soin. Et donc maintenant que je suis un adulte, eh ben, je vais prendre soin de mon enfant intérieur comme je l'entends. D'accord? Et donc de choisir votre bonheur à vous. Marie vous offre aussi une guérison pour votre mère et vous. Si elle vous manque, si vous avez perdu le contact avec elle ou si vous avez vécu un traumatisme, ah bah c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes, qui a besoin d'être traité, sachez que la miraculeuse lumière de Marie est avec vous pour chasser l'obscurité. Voilà mes amis, donc essayez d'être dans le pardon intérieur et le pardon extérieur. Et le pardon intérieur, c'est ne pas recommencer les mêmes histoires, d'accord? Si, voilà, et j'en parle aussi dans la vidéo, justement par rapport au fait de se protéger, par rapport au fait d'écouter ses besoins, vraiment d'être assez honnête, avec soi et de laisser l'autre être ce qu'il ou elle est, mais de quand même, avoir un instinct de protection. C'est-à-dire que vous n'avez pas vous laisser, sous prétexte que vous êtes dans le pardon, vous laisser sous, une, je sais pas, vous mettre, devant une kalachnikov et puis que quelqu'un vous tire dessus, vous tire dessus, vous tire dessus, vous tire dessus. Non, vous allez vous protéger. Eh bien là, c'est pareil. Vous allez vous protéger, vous allez essayer de comprendre que cette personne, bah, elle a pas forcément cette connaissance-là ou cette
voilà, cette vision des choses-là, ça la regarde, mais vous, vous avez le droit de vous créer le bonheur. Alors attendez, on va regarder ce que dit l'ordre. Et ça, c'est dans les relations, hein. On va vous demander vraiment d'abandonner l'idée d'avoir raison. De pas forcer les choses, voilà, de pas forcer les choses. On va vous demander d'attirer plutôt que de pourchasser. Et j'en parle dans la vidéo, hein, que quand voilà, il y a des choses qui sont pas justes pour soi, ça sert à rien d'aller essayer de changer l'état d'esprit d'une personne. Il faut accepter qu'elle soit comme elle est, et vous, vous avez votre chemin à faire. Faites votre chemin. Concentrez-vous sur vous, vos besoins, et sur ce que vous avez besoin de. Décidément, j'ai du mal, hein. Lady Portia. J'ai du mal à trouver les. Hop, ça y est, j'ai trouvé. Je peux pas parler et faire deux choses en même temps, d'accord? Je rigole. Faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. Cette puissante déesse est une figure de justice et de paix. Elle apporte de l'opportunité, de l'ordre au sein de chaque expérience. C'est-à-dire que chaque expérience est un moyen d'apprentissage et justement une possibilité de remettre de l'ordre en fait en nous. En tant que seigneur du karma, elle régule aussi la loi de cause à effet. Elle nous aide à reconnaître l'impact de nos jugements, de nos choix et de nos actions sur nous-mêmes et sur le monde. Elle est la flamme jumelle de Saint-Germain et par conséquent une forte connexion à la flamme violette. Ces flammes jumelles peuvent travailler ensemble comme accompagnateurs des situations juridiques. La justice est une énergie qui concerne le respect de chaque personne impliquée plutôt qu'une punition infligée en cas de mauvaise conduite. Je répète, la justice est une énergie qui concerne le respect de chaque personne impliquée. Et c'est pas. D'ailleurs, c'est sortir du triangle de Cartman, bourreau, sauveur, victime. Et c'est justement pas forcément vouloir appliquer une punition ou quelque chose qui est punitif. D'ailleurs, on est dans cette société, on fonctionne comme ça dans cette société, hein. C'est-à-dire que vous faites bien, on vous félicite, vous faites mal, on vous envoie en prison. Il n'y a pas de, où vous met une amende, ou voilà, on vous réprimande, enfin voilà, on vous punit. Et là, en fait, c'est justement sortir de cette énergie de punition, dans le sens où, bah, même avec votre enfant intérieur, c'est d'arrêter peut-être de vous dire, ah, j'ai mal fait, donc je vais me punir. C'est sortir de la punition interne. D'ailleurs, en restant dans des situations qui ne vous conviennent pas. C'est vraiment sortir de cette peut-être automatisme, parce qu'on vous a peut-être élevé comme ça, en vous disant bah, dès que tu fais mal, on va te punir, en répression. Voilà, c'est le mot que je cherchais, répression. Euh, Ça me fait penser à un courrier que j'ai envoyé à une dame de l'école de mon fils qui s'est permise de faire quelque chose, mais voilà, il a fallu que je reprenne le fait que l'école, c'est pas que on est ok pour suivre les règles, mais c'est pas une question de répression, quoi. On n'est pas là en répression, on n'est pas en prison quand on va à l'école, théoriquement. Donc c'est vraiment inscrit, en fait, tout ça pour dire que c'est vraiment inscrit dans l'être humain que depuis la nuit des temps, que tu fais mal, tu dois être puni. Et d'ailleurs, ça va avec tout ce qui est religieux. Si vous regardez souvent les religions, c'est bah, si tu suis pas les règles ou si tu fais mal, bah, tu vas en enfer. Donc il y a vraiment une notion de punitive là-dedans. Et c'est pour ça qu'on avait la carte des cycles, famille, etc. Parce que c'est quelque chose qui se répète de famille en famille, transgénérationnel, transgénérationnel, transgénérationnel. Et donc ça empêche d'être libre d'être soi. Et parce que si on pense qu'on fait mal, eh bien inconsciemment, on se crée une dette karmique et on se punit soi-même. C'est-à-dire se faire mal, ça veut dire peut-être refuser des choses qui sont pas bonnes pour nous. Alors, pour ne pas blesser, pour ne pas ceci, parce que sinon on va être une mauvaise personne. Je serais pas une mauvaise personne si j'estime que là, en fait, je dis à quelqu'un, mais en fait, écoute, là, ça va pas avec moi. Et donc, il faut accepter de parfois pour certains, avoir le mauvais rôle. Et quand on a été traumatisé par ses parents, et notamment par sa mère qui n'a pas su nous aimer inconditionnellement, on pense qu'il y a une bonne manière d'agir et une mauvaise manière d'agir. Et pour ne pas blesser la mère, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, pour ne pas blesser la mère, on va avoir tendance à se soumettre. Et si dans l'âge adulte, on fait des choses qui sont encore contradictoires avec l'état d'esprit de famille, eh bien, on va se penser être une mauvaise personne. Et là, il y a un gros karma à libérer par rapport à nos relations. Et j'en discutais encore ce matin avec une dame. Il y a un gros karma, en fait, à libérer par rapport à ça, par rapport au fait d'être soi
et dans les relations, et de ne pas se sentir être une mauvaise personne quand on accepte en fait de se respecter ou de dire tout simplement à l'autre: «Écoute, là, tu ne m'as pas respecté. Je ne me suis pas senti respectée quand tu as posé cet acte et est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce qu'on peut, travailler ensemble? Est-ce qu'on peut améliorer les choses?» Et c'est à partir de là, en fait, que vous pourrez savoir, et j'en parle encore dans la vidéo, si cette personne était de bonnes intentions pour vous ou pas, ou si vous êtes compatible ou pas. Si vous n'êtes pas compatible, dites: «Bon, bah, on n'est pas compatible, chacun trace sa route et puis c'est tout». Voilà pour cette pleine lune au niveau relationnel. Et ça veut dire arrêter de se priver de l'abondance, arrêter de se priver d'expanser son entreprise, arrêter de ne pas vouloir, par exemple, vous restez dans un lieu de vie qui vous convient pas, donc c'est une forme de punition. Vous restez à un endroit qui vous ne convient pas, c'est une forme de punition. Essayez de vous libérer de l'état d'esprit de punition. Et on vous dit, Lady Portia nous aide à faire ce qui est moralement et spirituellement juste pour la croissance de notre âme, d'accord? C'est pas une question de bon ou enfin de mal ou de bien. C'est une question de justice. Voilà, c'est ça que je cherchais. Un appel à la justice intervient en ce moment dans votre espace. Même si cela signifie que vous allez perdre, il n'y a en réalité aucune perte pour l'état le plus élevé de la vérité. Agissez avec le cœur. C'est ce que je vous disais. C'est que des fois, il faut accepter de perdre des relations. Il faut accepter de perdre des choses pour pouvoir recevoir autre chose. Parce que on n'est pas compatible. C'est juste ça. C'est pas compatible avec notre essence divine. C'est pas compatible avec nous, etc., etc. Agissez avec le cœur. Considérez le point de vue de l'autre personne et abandonnez votre fierté pour l'aborder depuis un espace de bienveillance. Si vous avez fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs, reconnaissez-le. Par cette honnêteté, vous libérez des liens karmiques et les ancrages de la peur dans votre énergie. Prenez le temps d'apprendre de cette situation et si vous êtes impliqué dans une affaire judiciaire, sachez que Lady Portia, les anges et les anges de la justice se rassemblent pour respecter toutes les parties. D'accord? L'objectif, c'est qu'il y ait toutes les parties qui soient respectées, qu'il y ait quelque chose de juste, en fait, qui ressorte de cette situation et peut-être de s'exprimer pour sortir, ne pas avoir peur du conflit, s'exprimer pour sortir du conflit et pour pouvoir libérer la situation en présence, d'accord? Et il y a vraiment quelque chose qui dit que ne brimez pas, blâmez pas votre enfant intérieur parce que vous avez osé dire que non, ça ne vous correspondait pas en fait, d'accord? On vous parle de dévotion et on vous parle d'abondance infinie. Bah voilà, c'est exactement ce sur quoi portent les dernières vidéos que j'ai faites. On vous parle, croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Aimez-vous d'abord, d'accord? Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. On vous dit que là, vous êtes dans une forme d'abondance. Peut-être arrêtez de penser vraiment, de croire que vous avez raison, que votre enfant intérieur mérite d'être puni et que vous devez passer après les autres, d'accord? Vraiment rétablissez les choses et donnez-vous le meilleur et même dans vos relations, essayez d'améliorer les choses. Si ça s'améliore pas, ne portez pas tout sur vos épaules, mais si ça s'améliore pas, ben, acceptez de perdre en fait. Perdre peut-être une forme de fierté qui vous faisait continuer à vivre dans des relations qui n'étaient pas justes pour vous. Peut-être perdre une forme de fierté qui au contraire vous faisait repousser des gens qui finalement pouvaient contribuer à votre abondance. Peut-être perdre une forme de fierté qui vous faisait obliger certaines personnes à accepter des contrats ou des engagements qui finalement ne sont pas en accord avec vous. Voilà, il y a toutes ces choses-là à rétablir sur le plan relationnel. Relationnel, sentimental, d'accord? Excusez-moi. Je vais regarder au niveau de l'oracle de l'amour. Alors, dans les relations sentimentales, amoureuses, qu'est-ce qu'on a? Première carte, exprimez votre amour. C'est ce que je vous disais, exprimez votre amour, lancez, vous faites le premier pas. Exprimez votre amour. Et l'amour, c'est pas exprimer l'amour en disant je t'aime, tu es tout pour moi. Non, c'est pas ça en fait. Quand on vous dit d'exprimer votre amour, bon, ça peut être ça, mais l'objectif c'est de dire ce que vous ressentez. Et comment vous vous positionnez par rapport à ça? Exprimez votre amour, c'est-à-dire exprimez ce que vous êtes vous. Vous êtes amour. Exprimez votre amour. Comment expliquer ça? Exprimez ce que vous êtes vous. Je suis
joyeux, je suis en paix, je suis voilà, etc. J'ai envie de favoriser la paix dans ma vie, donc je vais exprimer cet amour de la paix dans ma vie. Et ça veut dire, ben, je veux être en paix intérieurement. Donc si je veux être en paix intérieurement, je garde pas des conflits à l'intérieur. Je vais les exprimer à l'extérieur, même si ça crée un conflit, mais je vais l'exprimer pour pouvoir justement amener la paix en moi, dans le sens où souvent quand on a peur du conflit, on reste avec des conflits intérieurement. Moi, je sais que mon père était très comme ça, hein. Je sais pas s'il a changé depuis, mais voilà, il était très comme ça, à ressasser les choses, baragouiner des choses, et jamais il exprimait vraiment ce qu'il ressentait. Du coup, il gardait tout à l'intérieur de lui, au lieu d'exprimer clairement ce qu'il ressentait. Et du coup, c'est comme ça que ça crée des conflits à l'intérieur, au lieu de créer un conflit extérieur pour avoir la paix, en fait, pour favoriser la paix. Moi, à l'inverse, moi, j'avais une mère c'était tout l'inverse. Elle créait le conflit à l'extérieur, mais elle n'était pas non plus en paix à l'intérieur. Donc, c'est vraiment trouver le juste équilibre, en fait, entre je crée le conflit à l'extérieur, et alors qu'en fait, ça crée un conflit à l'intérieur, donc c'est inutile. Et au contraire, je me garde de créer du conflit à l'extérieur et donc de dire ce que je suis. Et finalement, ça me crée un conflit à l'intérieur et je me sens complètement enfermé à l'intérieur de moi. Donc vraiment, c'est important de pouvoir trouver le juste équilibre relationnel, quoi. Entre je dis ce qui est et je garde à l'intérieur. On dit que, regardez, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est ça qu'on vous dit. Vous pouvez aimer sans crainte. Relationnellement, vous pouvez vous aimer sans crainte. Aimer votre enfant intérieur tel qu'il est. Ne pas être dans le jugement de vous-même. Ça vous évitera d'être dans le jugement des autres. Parce que des fois, c'est facile de tomber dans le jugement des autres quand soi-même, eh bien, on se juge. Souvent d'ailleurs, les personnes qui gardent des conflits à l'intérieur d'elles-mêmes, elles sont souvent dans le jugement des autres. Mais en fait, elles disent pas, parce qu'elles disent pas en fait. Elles se jugent elles-mêmes mauvaises si elles vont dire les choses. Donc du coup, elles préfèrent regarder à l'intérieur d'elles, elles disent pas les choses, et puis bam, bah du coup, elles sont dans le jugement. Et il n'y a pas de mal hein, à être dans le jugement. Moi, je vous le dis direct, c'est juste que c'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question que quand on juge les autres, bah ça nous fait pas du bien à nous à l'intérieur de nous. C'est toujours un conflit qu'on crée en nous. C'est évident. Quand je juge les autres, ça veut dire que je juge que l'autre il est pas assez. Si je juge que l'autre il est pas assez, c'est que moi j'estime qu'on m'a pris quelque chose, qu'on m'a volé quelque chose, que je suis en déficit, qu'il y a un manque en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si j'accueille les choses telles qu'elles sont, bon, il ou elle est comme il est, moi je suis comme je suis. Par contre, on va aller discuter parce que je suis comme je suis, que j'accepte totalement ce que je suis. Eh bien là, vous pourrez débloquer la situation. Et si par exemple, par contre, vous avez tenté une discussion avec quelqu'un, mais que cette personne n'a pas voulu répondre, ou vous a tout simplement balayé comme ça, il va falloir que vous acceptiez totalement de pouvoir vraiment vous libérer de cette personne parce que c'est comme si elle avait créé un karma entre vous. Elle vous a dit en gros, ferme-la, ferme-la, j'ai pas envie d'entendre ce que tu as à dire et trace ta route. Et bien dans ce cas-là, vous tracez votre route, mais il va falloir travailler sur vous pour accepter de vous dire que vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé là et que vous n'avez rien de fait de mal et vous n'avez pas besoin de vous punir pour ça. Au contraire, essayez de libérer l'énergie en prenant soin de vous, prenant soin de votre enfant intérieur et en allant vers des choses qui vous mettent en joie. Si vous n'êtes pas accepté dans ce que vous êtes à un endroit donné, si vous sentez, si on vous a rejeté, et je parle pas si vous vous sentez rejeté, hein. Je veux dire si vraiment on vous a rejeté, c'est-à-dire que si on vous a vraiment dit bon, barre-toi, ne viens plus, voilà. Là, c'est vraiment du rejet pur et dur, d'accord? Et bien là, à ce moment-là, il va falloir que vous acceptiez qu'en fait, c'était pas dans ce milieu-là que vous deviez être. Et c'est très juste parce que quelque part, c'est naturel, c'est-à-dire que c'est le flow naturel de la vie qui vous dit, bah, en fait, là, c'était pas mon milieu, c'était pas là que je devais évoluer. Il y a quelque chose de mieux qui se prépare pour moi. D'accord? Vraiment, si on vous a fermé la porte au nez, dites-vous que c'était pas votre milieu, en fait. Il y a quelque chose de mieux. Et acceptez, vous dites-vous, c'est une opportunité pour moi de trouver encore mieux, en trouver des gens qui me correspondent, des gens qui vont pas juste balayer d'un coup de revers ce que je suis, d'accord? Il n'y a pas besoin de forcer les choses, il n'y a pas besoin d'aller courir après des gens qui vous rejettent. Soyez vous-même. On vous a fermé la porte, on vous a dit non, eh bien passez à autre chose. Et c'est pas une question de tenir la fierté de je veux prendre du pouvoir sur toi. Non, non, non. S'il y a des gens qui ont tenté de prendre du pouvoir sur vous, vous n'avez pas besoin de jouer au même jeu qu'eux.
C'est important de conscientiser ça. Ouh, j'avais besoin de dire des choses, dis donc. Donc, allez, est-il une autre carte? Soyez heureux pour vous-même d'abord, et vous verrez que vous attirez des gens qui... Regardez, c'est ce que je vous disais, laissez partir votre ex. Purifiez votre énergie, laissez partir votre ex et permettez à la passion de votre cœur de s'exprimer. Il n'y a pas besoin d'aller courir après les gens et pour être joyeux, d'accord? Il n'y a pas besoin de juger ou de rabaisser les gens pour être joyeux. Et si on a fait ça vis-à-vis de vous, acceptez que voilà, c'est le problème de la personne, ça ne vous regarde pas. Ne vous sentez pas offusqué parce qu'il y a des gens qui ont essayé de tenter de vous réduire à ce que vous n'êtes pas. Si vous leur donnez de l'importance, c'est là que ça marche. Par contre, si vous leur donnez pas de l'importance, ça marchera pas. Regardez, on parle des acquisitions. On vous dit que là, il est temps vraiment de vous concentrer sur vos acquisitions. L'acquisition, c'est quoi? Ça peut être l'acquisition de votre positionnement dans les relations, ça peut être l'acquisition matérielle, ça peut être vraiment de concentrer-vous sur vos ressources, sur ce que vous êtes. Vous êtes la joie, vous êtes la paix, continuez à être la joie et continuez à être la paix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le plan relationnel? L'optimisme, on vous dit de rester optimiste, d'accord? C'est pour ça que je vous disais, on vous a rejeté, ne soyez pas fataliste. C'est pas grave. Il n'y a pas besoin de ressasser ça 10 ans. C'est pas grave. C'est la vie. Il faut passer à autre chose. Et vraiment, vous voyez que si là, vous n'étiez pas accepté tel que vous étiez, et j'en parlais encore une fois avec Linda ce matin, si vous n'étiez pas accepté là, comme vous étiez, c'est que y a quelque chose de mieux pour vous, qui vous correspond mieux. On vous parle d'empathie. C'est pour ça que je vous disais, le jugement, ça sert pas à grand-chose. Essayez de connecter à l'empathie, c'est-à-dire que l'empathie pour vous, c'est de vous dire, bon, bah là, ça marche pas, donc je vais me mettre dans un milieu où je me sens mieux. Et l'empathie pour l'autre, c'est dire, bah en fait, l'autre, il a fait ce qu'il pouvait et il n'y a pas besoin de le juger pour ça, en fait. On est tous différents. Voilà, on est tous différents, on est tous uniques, et on n'est pas obligé de forcer les gens, on n'est pas obligé, en fait. D'accord? Il n'y a pas... Et là, on parle d'écoute, hein. Écoutez, en fait, l'empathie que vous pouvez avoir sur vous-même et la fidélité à vous-même, la fidélité à votre âme, d'accord? Et on vous parle de l'amitié, d'accord? Laissez des amitiés saines rentrer dans votre vie. Vous avez peut-être là aussi besoin de clarifier certaines intentions par rapport à vos amis. Voilà, vérifiez en fait les intentions que vous avez vis-à-vis de vos amis et ce que eux ont vis-à-vis de vous, d'accord? Pareil, j'en parle. Ça s'appelle les relations de transaction versus les relations d'amour véritable. Ah, il est midi passé, je vais devoir aller cuisiner pour mon bambin. Bonjour mon chéri. Ça a été l'école? Ah, d'accord. Alors attends, je finis de travailler, d'accord? Et après je suis à toi. Allez, on continue et après je vais vous laisser sur ces quelques paroles. L'adaptabilité, on parle d'adaptabilité, d'accord? Vous pouvez à un moment donné aussi vous adapter, c'est ce que je vous disais, selon l'énergie que vous avez. C'est-à-dire que par exemple, c'est ce que je vous disais par rapport au conflit intérieur. Des fois, aller régler un conflit extérieur permet de trouver une solution et de débloquer la situation, d'accord? Et d'être adaptable. Et on parle de l'héritage. D'accord? Il est possible que là, c'est un héritage que vous avez reçu familial qui vous permet de transformer les choses et de pouvoir, au contraire, vous adapter à la situation en ayant de l'empathie, de l'écoute empathique pour pouvoir favoriser des relations saines dans votre vie. D'accord? N'ayez pas peur du conflit, c'est ce que j'ai envie de vous dire. S'il y a des personnes en face de vous qui ont peur du conflit, bah, vous pouvez pas faire plus. Donc, allez choisir des gens qui sont en corrélation avec vous. N'allez pas créer le conflit pour créer le conflit, mais n'ayez pas peur d'être amour, d'être ce que vous êtes. D'accord? Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Favorisez la joie dans vos relations, favorisez l'expansion et aimez-vous vous-même. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin énergétique, d'une séance de coaching. C'est avec un grand plaisir que je pourrai vous accompagner. Voilà, ciao ciao. Bonne semaine. Tu veux dire coucou? Coucou tout le monde. Voilà, il dit coucou tout le monde. Bon appétit pour ceux qui vont manger.